Bienvenue à vous, chers internautes, chers amis téléspectateurs, dans notre émission Réflexion à nouveau. Nous vous recevons aujourd'hui avec deux invités. Jacques Bibrac, pasteur et secrétaire de l'Union des Églises adventistes des Antilles et de la Guyane française, en compagnie d'Eddie Michel Carpin, qui est aussi pasteur et qui est lui le président de la dite Union des Antilles Guyane française. Aujourd'hui, avec eux, en leur compagnie, nous allons traiter du thème « Qui dirige l'histoire ?» Nous sommes effectivement dans une situation où des questions se posent par rapport à la situation du monde d'aujourd'hui. Et la question se pose, mais en fait, qui dirige l'histoire? Dans un ouvrage qu'il a écrit, Jacques Attali, très consulté par les hommes politiques, notamment en France ou ailleurs, il écrit un livre intitulé « Demain qui gouvernera le monde ». Et dans ce livre, il liste un certain nombre de gouvernements du monde en faisant tout un rappel. Gouvernement judéo-grec, gouvernement du monde selon Rome, gouvernement catholique universel du monde, gouvernement barbare du monde, gouvernement anglo-américain du monde, gouvernement totalitaire du monde, et j'en passe. Et aujourd'hui, on constate une lutte dévastatrice des différents gouvernements pour se hisser comme première puissance gouvernante du monde, par les puissances d'argent, par les lobbies qui sont infiltrés au sein du gouvernement, et notamment aujourd'hui, dans le temps où nous sommes en train de vivre, ce conflit entre la Russie et l'Occident, et qui se joue sur le théâtre du pays Ukraine qui est aujourd'hui dévasté. Alors on constate que les puissances humaines sont en train de vouloir se disputer la part du gâteau de la direction des affaires de ce monde. En a-t-il toujours été ainsi? Comment ce monde est-il dirigé? La première chose que j'aimerais préciser d'emblée, en préambule, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire sans Dieu. Parce que l'histoire fait référence aussi au temps. D'accord? Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Il a créé les jours de la semaine. Il a créé le temps, parce que c'est dans le temps que se construit l'histoire. Et l'histoire débute, l'histoire, pour nous, l'histoire biblique, l'histoire de l'humanité commence avec nos premiers parents, Adam et Ève. Et dans cette histoire que Dieu commence avec nos premiers parents, on pourrait même dire avec le premier jour de la semaine, va venir s'incruster ce que nous appelons, nous les chrétiens, le péché. Ce que la philosophie appelle le mal radical. Okay? À partir de ce moment, l'histoire va continuer à se construire avec le péché. Et dans ce contexte de péché qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, il y a une problématique, la problématique de la liberté et du libre arbitre. Donc, l'histoire est une succession de décisions, d'actions menées. Et cette histoire se construit avec des hommes, pas sans des hommes, mais des hommes qui sont des pécheurs. Maintenant, un point essentiel et capital pour nous en tant que chrétiens, c'est que cette histoire est possible après le péché, je dis bien après le péché, par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de grâce de Dieu parce que Dieu a totalement dit à nos premiers parents, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Il devait mourir. Mais comme Dieu annonce déjà dans Genèse 3, verset 15, la solution au problème du péché, qui est en d'autres termes Jésus-Christ, maintenant, cette histoire va continuer, va se poursuivre parce qu'on entre tout simplement dans l'histoire du salut. Aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire du salut. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'histoire. Parce que l'homme aujourd'hui est dans une histoire qui est tout simplement un vaste espace dans lequel Dieu permet à chaque individu de se positionner par rapport au salut, parce que cette histoire commence
avec effectivement la création, mais cette histoire se termine avec le retour de Jésus-Christ. Et pendant ce laps de temps où le péché a fait son entrée dans le monde, chaque homme doit se décider par rapport à la solution que Dieu a mise en la personne de Jésus-Christ pour pouvoir effectivement faire partie des rachetés. C'est dans cette histoire-là que nous allons voir tous les gouvernants. Il n'y a pas cette histoire du salut, il n'y a aucun gouvernement qui pourrait exister. Maintenant, ces gouvernements qui ont été mis en place, la Bible dit dans Romains 13, c'est que Dieu le permet, puisqu'il faut quand même qu'il y ait sur cette terre une certaine direction, un certain cadre de vie, parce que les gouvernements sont là aussi pour pouvoir édicter des lois et permettre que nous puissions vivre les uns avec les autres par rapport aux lois du pays. Mais dans notre contexte judéo-chrétien, ces lois-là sont quand même basées sur des lois qui sont en rapport avec la chrétienté et le judaïsme. Est-ce à dire que l'histoire du monde résume au contexte judéo-chrétien ou est-ce qu'il va au-delà? S'il fallait simplement résumer l'histoire du monde à l'histoire judéo-chrétienne, je dirais que non, puisque là nous sommes en train de parler d'une façon globale. Je crois que dans l'histoire dont a parlé Pasteur Bibrac, dans cette cassure avec Dieu, parce que l'histoire au départ aurait dû être écrite dans un lien, dans une collaboration, dans l'acceptation du plan, du projet initial de Dieu. Malheureusement, il y a eu cassure. Donc, depuis cette cassure, bien, le rapport entre les hommes, déjà entre eux, a changé. Il est devenu conflictuel. Et au fur et à mesure que les hommes se sont organisés sur la planète Terre, eh bien, ce rapport de force eh bien, s'est renforcé. Mais Dieu, dans ce projet d'histoire, a aussi voulu amener ce salut par le biais d'une histoire avec un peuple. Un peuple justement juif, avec Abraham et les descendants. Et Dieu va être aussi celui qui va intervenir d'une façon spécifique dans l'histoire de ce peuple-là, parce que il y avait une promesse que Dieu avait faite à l'humanité, c'est la venue du Messie. Donc, cette histoire, je dirais en parallèle avec toutes les histoires des nations qui vont exister autour de cette nation juive, de ce peuple juif, eh bien, ce peuple était là aussi en quelque part pour servir de témoignage, pour éclairer, pour dire quelque chose. Il n'était pas simplement là par rapport au Messie, mais il était là aussi par rapport à la cassure qu'il y avait eu pour interpeller les nations. Et d'ailleurs, on va le voir à plusieurs reprises, parce qu'on sait que, par exemple, à l'époque du roi Salomon, un roi dont la Bible dit qu'il avait une sagesse au-dessus du commun des mortels, on sait que d'autres nations et d'autres rois venaient prendre conseil auprès de lui. Donc on voit qu'il y a un interéchange, on voit qu'il y a un rapport, mais l'idéal aurait été que tous les êtres humains soient soumis et acceptent de se laisser conduire par Dieu, et soit dans une relation de paix plutôt que dans un rapport de force. Alors, dans cette histoire, effectivement, du peuple de Dieu dont vous parlez, à un moment donné, le peuple de Dieu donc, qui part avec Abraham, il semble disparaître à travers l'ensemble des nations. Alors, comment Dieu rattrape-t-il cette histoire? Puisque vous disiez tout à l'heure qu'elle est partie de la création pour aboutir à autre chose. Donc, entre les deux, il y a tout cela. Il y a donc l'histoire du peuple. Comment Dieu rattrape tout cela pour mettre toutes les nations ensemble et montrer qu'il garde encore la main? Est-ce qu'il a donné des éléments? Par exemple, je lisais un livre de Pierre Lanares qui, dans son ouvrage, Qui dominera le monde, analyse des prophéties bibliques. Il donne des éléments sur la direction des affaires de ce monde. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans cela en parlant de ces prophéties qui pourraient montrer cette place du peuple de Dieu, mais dans l'ensemble des autres peuples, qui montrerait bien, effectivement, que bien Dieu a rattrapé la chose? Alors, je comprends la question, d'accord, pour que Dieu rattrape la chose. Je dirais qu'il
Dieu qui l'a rattrapé pensait qu'il aurait perdu quelque part. Parce qu'il aurait perdu la main. Je ne pense pas qu'il ait perdu la main, d'accord? Les hommes, effectivement, se sont peut-être écartés de la voie que Dieu a voulu, d'accord, mettre en place. Le peuple d'Israël va jouer un rôle prépondérant dans le plan de Dieu jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Jésus est le Messie qui sort du peuple d'Israël. Et lorsqu'on regarde l'histoire du peuple d'Israël, tout au long de son existence, malgré le fait qu'il y ait eu des hauts et des bas, l'idolâtrie, et j'en passe, mais on voit que Dieu est présent avec son peuple, et comme disait pasteur Eddy Michel Carpin, Dieu intervient directement, et particulièrement pour s'assurer que les choses se font d'une certaine manière pour que son plan puisse s'exécuter, et le plan de Dieu, l'exécution du plan de Dieu tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Et moi, je le dis et je le redis, c'est la personne de Jésus-Christ qui fait l'histoire. En réalité, lorsqu'on regarde l'histoire universelle, enfin universelle peut-être pas, puisque on va plus parler de l'histoire occidentale, nous avons ce principe de dire avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. C'est pour montrer la prépondérance judéo-chrétienne avec le peuple d'Israël. Maintenant, le Dieu que nous servons est un Dieu universel pour tous les peuples. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Mais cette histoire existe. Cette histoire existe parce que Dieu veut sauver l'humanité. Ça, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Quel que soit le gouvernement qui est en place, quel que soit le dirigeant, quelles que soient les lois qui sont mises en place, l'Éternel veut sauver l'humanité, veut sauver les dirigeants, parce que son plan est de pouvoir restaurer. Alors, est-ce qu'on a un exemple biblique qui montre que Dieu veut sauver les dirigeants, quels qu'ils soient? Alors, avant d'arriver, parce que j'étais en train absorbé un petit peu par la réflexion, et je me disais, mais en fait, à partir du moment où l'homme va casser cette relation avec Dieu, il y aura deux gouvernances en quelque part qui vont se mettre en place. Une gouvernance, eh bien, avec un fil conducteur de ceux qui vont être un peu plus sensibles à la voix de Dieu jusqu'au Messie. D'accord? Et puis, il y a une gouvernance, je dirais, qui va être constamment en conflit avec ce peuple d'Israël. Et je vais parler des autres nations d'une façon très large par rapport à cela, pour parler en fait du royaume de Satan. Et d'ailleurs, même avec la chrétienté, les auteurs, et particulièrement l'apôtre Paul, va en parler un peu dans ce sens de deux royaumes. Un royaume sur lequel eh bien, on construit avec Jésus-Christ, dont il est le chef, et qui amène justement à une issue historique, et puis un royaume dans lequel Dieu est absent, Jésus est absent, et là aussi il y a une issue. Donc on voit que, en fait, il y a deux royaumes. Alors on parle de royaume terrestre avec des gouvernements, les États-Unis, l'URSS, la Russie, on va parler peut-être des pays d'Afrique, d'Asie. d'Asie, ce sont des nations. Mais en fait, quand on lit la Bible, en fait, il y a deux gouvernements. Il y a un gouvernement de Dieu et un gouvernement conduit par Satan. Et quels que soient les moyens et quelles que soient les étiquettes, je dirais politiques, utilisées par les uns et les autres, c'est soit ils sont gouvernés par Dieu ou au contraire gouvernés par Satan. Et ça, je pense que dans cette histoire que nous abordons, il est important aussi de mettre l'accent sur cela. Et effectivement, par exemple, dans Daniel chapitre 3, on va voir qu'un monarque babylonien sera interpellé par Dieu. Et Dieu va, au travers d'une statue qu'il va lui dévoiler en songe, va lui montrer en fait qu'il y a différents royaumes qui vont exister sur la planète Terre. Mais Dieu va lui dire aussi qu'il est maître de l'histoire avec un grand H. Et que cette histoire a une issue. Indépendamment de ceux qui vont gouverner, qui vont gérer, organiser sur la planète Terre,
il est important de savoir qu'il y a un maître à bord. Ce maître à bord, c'est Dieu. Et indépendamment de tout ce que, eh bien, celui à qui on a donné les rênes, par exemple, Adam et Ève ont donné les rênes de notre histoire, eh bien, Dieu reste le maître. Alors, tu citais l'histoire de Daniel 2, là, ce rêve d'une statue. Est-ce que là-dedans, on voit effectivement Dieu, dans l'interprétation et la suite qui est donnée, est-ce qu'on voit Dieu rester maître de la chose? Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Je suis revenu tout à l'heure à ma question de Dieu qui veut sauver les hommes, quels qu'ils soient. Hein? Alors, il y a quelque chose qu'on considère en économie ou encore en philosophie, c'est-à-dire c'est qu'une main invisible dirige les choses. Lorsqu'on regarde, on a l'impression que même s'il y a différents gouvernements, même s'il y a des guerres, des conflits, mais on a toujours l'impression, d'accord, qu'il y a un commencement et qu'on va vers une fin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend les gens dire, même si certains individus n'ont pas une pensée religieuse ou spirituelle, les gens vous disent, mais on va vers la fin. On va vers la fin. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Maintenant, comme l'a dit Eddy Michel Carpin, celui qui dirige aujourd'hui, c'est Dieu, et c'est normal, parce que c'est lui le maître de l'univers. Et quand on parle de maître de l'univers, il s'agit vraiment de l'univers, de l'ensemble de l'humanité. Et par rapport à ce que Dieu a prévu pour l'humanité, c'est la main invisible qui dirige les choses. Vous avez l'impression que l'histoire va prendre une direction, mais subitement, ça revient. Par exemple, prenons l'exemple du mur de Berlin. On a tous été surpris de voir ce mur être détruit. Le bloc communiste est tombé parce que... En une soirée. Hein? En une soirée. Et parce qu'on voit qu'il y a quelque chose derrière. Il y a quelqu'un qui est en train de faire en sorte... Et je persiste à dire qu'il est en train de faire en sorte que l'évangile puisse pénétrer toutes les contrées parce que l'histoire existe, parce qu'il y a une histoire du Alors, salut. ça m'amène à une autre question. Dans ton réponse, tu parlais d'une main invisible. Oui. Alors, est-ce que cette main invisible, parfois, intervient pour accélérer l'histoire des hommes selon les actions des hommes? Et là, je vous renvoie à Daniel, chapitre 5. C'est tout à là, fait. effectivement, c'est une main invisible qui a bien écrit quelque chose. Et précédemment, nous avons eu l'occasion de faire une émission sur le silence de Dieu. En fait, c'est un peu cela, par rapport à l'histoire, le cours de l'histoire. On pourrait avoir le sentiment que Dieu garde le silence et il ne s'occupe pas de l'histoire. Mais on voit au contraire, et dans cette expérience où le roi, Dieu avait déjà annoncé aux prédécesseurs qu'il y aurait eu un autre royaume. On a vu que celui qui est venu après ne s'en préoccupait pas trop, mais de façon inattendue. Parce que la façon historique dont Cyrus a détourné l'Euphrate, c'est quelque chose d'inimaginable parce que Babylone se croyait imprenable. Et il est entré là où on ne l'attendait pas, en détournant le cours de l'Euphrate, et les soldats sont entrés et tous les Babyloniens, en tous les cas, ont été surpris. Mais on voit que Dieu va quand même écrire avant que l'événement ne se produise, donc c'est pas après l'événement, avant que l'événement ne se produise, il va écrire, et grâce au prophète Daniel, il va décoder, et il va dire à Belshazzar, tu étais pesé, mais tu as été trouvé trop léger. Donc on voit bien que Dieu annonce, il informe, il donne des enseignements pour que les hommes puissent aussi réguler leur fonctionnement, pour qu'ils ne se croient pas tout-puissants. Et idem pour Nebuchadnezzar un peu précédemment, oui. Par rapport à l'arbre, Dieu lui dit, tu es cet arbre, c'est-à-dire que je t'avais invité à prendre soin des populations, mais en fait, tu n'as pas été dans cette direction. Et Dieu va dire au prophète Daniel, dis-lui,
que ton règne te sera enlevé. Mais il y a quelque chose d'intéressant que je relisais dernièrement, c'est que Dieu dit ne le déracine pas. Laisse quand même le tronc et les racines, et on espère, parce que souvent, et d'ailleurs je le vois à la maison, je coupe des arbres, mais en fait je laisse le tronc et les racines, mais quelque temps après, il y a des bourgeons, il redémarre. C'est-à-dire que le Dieu de cette histoire espère toujours qu'avec les enseignements qu'il transmet aux êtres humains, ils vont comprendre, ils vont faire le bon choix. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas et on le voit encore aujourd'hui. Ce qui nous ramène à la remarque de Pasteur Wibrak, disant que Dieu veut sauver même ceux-là. Et donc, on voit dans le cas de l'arbre de Nebuchadnezzar, hein, c'est le chapitre 4 du livre, hein, oui. Eh bien, on voit que finalement, après cette expérience, ce roi reconnaît qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, qui est le Dieu créateur, qui dirige sa propre histoire, et finalement, il va décider de devenir un de ses sujets. Alors, est-ce qu'on peut dire que les hommes font l'histoire, mais que cette même histoire n'est pas sous leur direction? Les hommes posent des événements, comme tu disais au début, ils posent des événements, ils posent des choses, mais en fait, que ce n'est pas eux qui dirigent la chose eux-mêmes. Ils font l'histoire, mais ils ne sont pas les maîtres à bord. Bon, c'est clair qu'ils font l'histoire parce que Dieu leur permet de faire l'histoire. Mais celui qui est le maître à bord, comme tu l'as si bien dit, c'est Dieu qui le mettra à bord. Pourquoi Dieu permet qu'il fasse l'histoire? C'est parce que il y a la question du libre arbitre. Et Dieu intervient, il n'y a pas de doute à ce sujet. Mais Dieu laisse aussi à l'homme la possibilité de prendre des initiatives, de prendre des décisions. Et c'est ce qui est en train de se faire au niveau des différents gouvernements. Est-ce qu'il y a une ligne rouge? Il y a toujours une ligne rouge avec Dieu. D'accord? Mais je dirais que la ligne rouge de Dieu, c'est le salut. Et je reviens toujours là-dessus. Parce que moi, ma conception de l'histoire est toujours par rapport au salut. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas d'histoire, c'est clair. L'homme serait tout simplement anéanti. Oui, parce qu'elle n'aurait pas de sens, cette histoire, s'il n'y a pas de salut. Sinon, on irait tous vers l'extinction totale de l'humanité. Oui, parce qu'on est déjà dans une relation conflictuelle les uns avec les autres, d'accord? Et ce que Dieu veut faire, c'est restaurer la paix. Pas seulement une paix physique, mais une paix aussi spirituelle, parce que l'homme est confus sur le plan spirituel. Et l'idée de Dieu, c'est de faire en sorte que cet homme puisse retrouver, que la relation avec lui soit rétablie, qu'on soit réconcilié avec lui. Alors, il y a un instant, tu disais que les gens aujourd'hui, quand ils regardent ce qui se passe, se disent, mais on arrive à la fin. Alors, est-ce qu'il y a des repères pour savoir où on est dans l'avancée de cette histoire des hommes? Oui, alors il y a des repères parce qu'il y a la prophétie biblique, effectivement, on a parlé de Daniel, hein, par rapport à la statue de Nebuchadnezzar dans Daniel 2, et qui nous permet de voir, selon l'explication prophétique, que nous sommes... alors, on parlait de Nebuchadnezzar qui représentait la tête, et qu'aujourd'hui, nous sommes conscients que nous sommes au pied de la statue. Donc, il y a déjà, sur le plan purement historique, déjà, le développement des différents royaumes qui nous permet de nous situer par rapport à la fin, puisque après cela vient le royaume de Dieu. Il y a aussi, dans Matthieu 24, des signes qui ont été donnés, mais ce sont des signes récurrents pour nous rappeler qu'il y a le salut, pour attirer notre attention, notre regard, pas seulement sur le caractère séculier de l'histoire, mais revenir aussi à ce caractère aussi spirituel de l'histoire et comprendre qu'il y a quelqu'un qui mène le bateau et que le bateau n'est pas en train de partir à la dérive. C'est réconfortant parce qu'aujourd'hui, certaines personnes ont perdu espoir dans les différents gouvernements. D'accord? Certaines personnes s'interrogent sur la direction que prennent les choses aujourd'hui. Mais lorsqu'on a à l'idée et lorsqu'on a accepté que celui véritablement qui est derrière l'histoire, qui est devant l'histoire et qui est dans l'histoire, la personne de Jésus-Christ, c'est que nous allons arriver à la promesse ultime que Dieu a faite à travers l'espérance de pouvoir
vivre une vie meilleure avec notre Seigneur. Alors bon, là, presque devancé, j'allais dire, mais en fait, à quel dénouement on doit s'attendre? Alors, les hommes écrivent l'histoire, oui, ils écrivent notre histoire, nous l'écrivons, mais Dieu a une histoire aussi qu'il écrit en même temps avec notre histoire. C'est un mélange, en fait, de ces deux histoires qui nous mène à l'issue finale qui est présentée, d'ailleurs, dans le livre de Daniel, avec cette pierre qui devient une grande montagne et qui demeure un royaume éternel, nous dit le texte dans Daniel chapitre 2. Et puis nous avons également des textes du Nouveau Testament où, par exemple, dans Apocalypse chapitre 21, il est question de création de nouveaux cieux et nouvelles terres. Donc, ce qui est important pour moi par rapport à cela, c'est de comprendre qu'en fait, par rapport à la notion du péché qui est entré dans le monde, Dieu aussi a mis des limites à cette histoire. Et même aujourd'hui, quand j'entends que voilà, on est en train de vivre avec un amoindrissement de toutes les richesses, et même on remet en question la survie de l'humanité pour les prochaines années, quand je lis le texte biblique, je suis réconforté. Quand bien même les êtres humains sont en train de chercher des solutions hors de la planète Terre, je suis réconforté parce que je sais que Dieu reste maître de cette histoire et qui ne permettra pas que nous arrivions justement à ce point où l'humanité elle-même n'existera plus sur la Terre. Donc, quand je lis le texte, je me dis, OK, quand bien même les événements se compliquent ou se compliqueront, Dieu garde la main parce qu'il a promis, il s'est engagé, il l'a dit, et Jésus lui-même l'a dit dans Jean 14, « Je reviendrai ». Donc pour moi, cette parole de Jésus s'inscrit dans notre histoire et au 21e siècle m'interpelle et me dit, « Ok, je sais qu'indépendamment de tout ce que les êtres humains feront, Dieu garde la main. » Alors, le temps, ça a filé. Comme nous parlions du temps et de l'histoire. Maintenant, il faudrait que nous arrivions à un mot de conclusion et d'aller chacun donner un mot de conclusion, mais j'ai envie de laisser cette question. Est-ce nous qui écrivons dans l'histoire de Dieu ou Dieu qui écrit dans notre histoire? Tu as parlé d'écriture. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, avec cela, le mot de conclusion que chacun d'entre vous va donner. Je dirais que nous écrivons notre histoire par les choix et les décisions que nous prenons. Ça, c'est indéniable. Parce que Dieu nous a donné la liberté, libre arbitre. Il ne force personne. C'est à moi à laisser Dieu entrer dans mon histoire. Et c'est le souhait, c'est le désir le plus ardent du Seigneur. Ce désir est si fort, il a envoyé Jésus-Christ à la croix pour rendre sa présence possible dans mon histoire. Maintenant, c'est à moi d'accepter qu'il fasse partie de mon histoire. Et s'il fait partie de mon histoire, il pourra faire partie aussi de l'histoire de l'autre, parce que je serai un témoin pour le Seigneur. Et ça, c'est très, très important, c'est crucial. Maintenant, rappelons-nous que Dieu a fait une promesse, et Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. L'histoire, ce n'est pas une histoire séculaire, une histoire linéaire. Il y a un commencement, il y a une fin. Je dirais que Jésus est entré dans notre histoire. Dieu est entré dans notre histoire. Emmanuel, Dieu avec les hommes. Et il m'invite justement, comme le disait Pasteur Bibrac, eh bien, à écrire l'histoire avec lui. À entrer aussi dans ce projet. Parce que entrer dans le projet avec Jésus, c'est entrer dans une nouvelle histoire. Une nouvelle génération, d'ailleurs, puisque nous sommes maintenant des êtres nouveaux en Christ Jésus, mais qui ont aussi et qui rentrent dans un projet d'avenir qui est écrit dans le texte biblique. Et c'est vrai que l'Apocalypse ne cesse de nous dire, eh bien, ces paroles sont certaines et véritables. Jésus revient bientôt. Amen. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai cette assurance. Et je souhaite également que tous nos amis aient cette assurance,
cette garantie de Dieu qui revient bientôt et qui continuera. Parce que l'histoire, quand j'entre dans l'histoire de Jésus, en fait, c'est un prolongement, mais vers quelque chose de meilleur par rapport à ce que nous avons connu avec le péché. Et à ce moment où Dieu mettra fin à toute chose, ce sera une nouvelle histoire avec lui. Chers amis, internautes et téléspectateurs, notre histoire a commencé avec Dieu et les quelques textes bibliques que nous avons énoncés nous montrent qu'elle se terminera aussi avec lui. À nous maintenant de le laisser venir dans notre histoire pour l'écrire avec nous afin de la terminer avec lui dans ce qui est prévu dans l'Apocalypse. Eh bien, un monde nouveau, une terre nouvelle, sans cette rupture avec Dieu, avec une vie telle qu'il l'a prévue pour nous. Dieu dirige l'histoire, quoi qu'il en soit, faisons-lui confiance. À bientôt dans une prochaine émission Réflexion.